Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonsoir Kalim, à suivre ce soir à 21h la rencontre périodique du président de la République Abdelmajid Tebboune avec les représentants de la presse nationale. L'entrevue sera retransmise sur les chaînes de la télévision et radio nationale. Dérapage d'un bus touristique algérien en Tunisie, un mort et 41 blessés, tous de nationalité algérienne. L'évacuation des blessés vers l'Algérie engagée conformément aux instructions du président de la République. Les équipes médicales de l'hôpital d'El Bouni de Annaba mobilisées. Une délégation du ministère de la Solidarité s'est déplacée sur place. Et le bilan des fortes intempéries hier soir à Msila, Oumel Bouagui Béchar revu à la hausse, 7 décès. Le bilan le plus lourd, Msila avec 5 décès. Les victimes ont été emportées par les eaux de Oued Inspa. Revalorisation des pensions de retraite de 5 à 10% effective depuis ce matin. Plus de 3,5 millions de retraités concernés par cette mesure exceptionnelle. Les acquis sociaux, professionnels et économiques réalisés par l'Algérie ces dernières années sous la direction du président de la République, mis en avant lors de la cérémonie organisée ce matin par la centrale syndicale à l'occasion de la fête des travailleurs. Impliqués dans une affaire liée à la migration clandestine, 77 personnes dont 10 commanditaires et 67 de nationalité marocaine ont été arrêtées par les services de la police judiciaire de la Sûreté d'Oran. L'Etusa lance la plus importante opération de renforcement de son réseau de son histoire. 30 nouvelles lignes entrent en service demain dimanche. Commémoration de l'attentat au port d'Alger en ce samedi 2 mai, un attentat perpétré il y a 64 ans par l'OAS et qui a fait des dizaines de martyrs parmi les dockers. L'agresseur sioniste poursuit ses frappes au Liban, totale violation du cessez-le-feu. Plus de 40 civils sont tombés en martyrs et 89 autres blessés au cours des dernières 24 heures. Et championnat d'Afrique de lutte en Égypte, l'Algérie décroche 2 nouvelles médailles en or dans la spécialité lutte libre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Nous vous le disions en titre, le président de la République Abdelmajid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux qui sera diffusée ce soir à 21h sur les chaînes de télévision et de radio nationale. Le chef de l'État a abordé à l'occasion plusieurs questions nationales, régionales et internationales. Il a notamment souligné la nécessité pour la femme d'investir le champ politique, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est porteuse d'idées. Évoquant la question du processus électoral, le président de la République a affirmé qu'il était strictement interdit à l'administration de s'immiscer dans ce processus. Concernant le dossier de la lutte contre la corruption, le président Tebboune a déclaré que l'Algérie s'est débarrassée de la Essaba qui s'adonnait à la surfacturation pour se retrouver face à une autre Essaba qui se livre à la sous-facturation. Évoquant la situation au Mali, le président de la République a dit parler avec le cœur, car, dit-il, on aime le Mali. Interrogé sur le retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP et de l'OPEP+, le président Tebboune a qualifié cela de non-événement, soulignant que l'État arabe considéré comme le principal socle de l'OPEP est le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère. Extrait de cette entrevue. قداسة البابا ما بلغنيش رسائل خاصة لأنه على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر وضع حد للخرافة تاع المستعمر السابق لأنه هو خلق الجزائر والبابا قالها ما جحدهاش وقالها أمام الملأ أن الجزائر متجدرة في التاريخ إلى القديس أوغسطين وقبل القديس أوغسطين. لازم المرأة تقتحم الميدان السياسي مش لأنها مرأة لأنها عندها أفكار. تهنيت من العصابة اللي كانت دير لا سورفاكتوراسيون طحت في عصابة أخرى دير لا سوفاكتوراسيون. نمنع بات الإدارة باش تدخل في الجوهر تاع الانتخابات. شبال هذيك لو كور باسكو نعم لو مالي. الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من لوبيك ولوبيك بلس. لا حدث. الدول العربية الركيزة الأساسية في لوبيب المملكة العربية السعودية الشقيقة. انتهى الخطاب وطوي الكتاب معهم. فيني. L'intégralité de cette entrevue, vous pourrez la suivre à partir de 21h sur les chaînes de télévision et de Radio Nationale. L'actualité marquée ces dernières 24 heures par le drame survenu hier en Tunisie. Le dérapage d'un bus touristique algérien a fait un mort et 41 blessés, tous de nationalité algérienne, pris en charge immédiatement au niveau de plusieurs hôpitaux en Tunisie. L'évacuation des blessés vers l'Algérie a été engagée conformément aux instructions du président de la République. Une délégation relevant du secteur de la solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme s'est déplacée au niveau de la wilaya d'Annaba. Elle est composée de psychosociologues. Cette délégation s'est déplacée donc également à l'hôpital d'El Bouni
Pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, des instructions ont été données au secteur, au service du secteur au niveau local pour mobiliser tous les moyens humains et matériels afin d'assurer une prise en charge optimale des blessés, renforcer les mécanismes de prise en charge psychologique à travers à travers les services des cellules de proximité de solidarité, fournir un soutien social et veiller à l'accompagnement des cas nécessitant un suivi particulier. Le ministère de la Solidarité assure que l'opération d'accompagnement et de suivi se poursuivra jusqu'à la sortie des blessés de l'établissement hospitalier dans le cadre de la garantie de la continuité de la prise en charge et du soutien psychosocial nécessaire. Les équipes médicales de l'hôpital d'El Bouni de Annaba sont mobilisées pour assister les blessés accueillis au niveau de cette infrastructure. Hassan Chmash. Dès l'annonce du drame, une alerte a été déclenchée au niveau des services hospitaliers. Les structures de santé de la wilaya de Annaba se sont immédiatement mobilisées pour prendre en charge les blessés rapatriés. Le service des urgences de l'hôpital El Bouni a accueilli 13 victimes. À leur arrivée, un dispositif médical complet a été déployé pour assurer une prise en charge rapide et efficace. Les blessés ont bénéficié des examens nécessaires, notamment des bilans radiologiques et biologiques, afin d'évaluer précisément leur état de santé. Kamel Khafif, directeur général de l'hôpital El Bouni. Les équipes médicales et paramédicales ont été mobilisées rapidement afin d'assurer une prise en charge efficace et coordonnée. Nos services ont pris en charge un total de 13 patients. Parmi eux, 2 cas ont nécessité une prise en charge chirurgicale, tandis que les autres patients bénéficiant d'un traitement fonctionnel et orthopédique. À l'heure actuelle, les responsables de l'établissement hospitalier se veulent rassurants. Toutes les victimes sont hors de danger. Nous tenons à rassurer les familles des victimes. L'ensemble des patients est actuellement dans un état stable. Le suivi médical se poursuit dans de bonnes conditions. Les équipes médicales et paramédicales restent toutefois en alerte, prêtes à intervenir en cas de transfert d'autres blessés. Le professeur Amoura, président du conseil médical de l'hôpital El Bouni. Toutes les équipes restent mobilisées éventuellement en cas de transfert ou d'évacuation d'autres victimes. Toutes les disciplines, il y a les disciplines chirurgicales, il y a les services de réanimation, le plateau de biologie, la radiologie, l'imagerie. Le ministère de la Santé a salué la rapidité et l'efficacité de la prise en charge assurée par les équipes médicales et paramédicales. Les blessés de leur côté affirment avoir été rapidement pris en charge par les autorités tunisiennes et saluent les dispositions prises par le président de la République dès l'annonce de l'accident. Les écoute. دارونا هكذا هزونا في الهواء ما خلوناش هبطنا في الارض الشيء اللي قدروا عليه داروه وكثر خير الرايس توانسه كثر خيرهم هزونا ويجروا بينا ما حبسوش ولا ما حبسوا عاودنا صح قبل الفرمليه قالت لي رانا خوا قلت لها بلا ما تقوليه كل شيء كان حاضر ملي وقع الحادث لغايه الان وحنا في العنايه والحمد لله. أنا عندي صاحبي لهنا وقت سمعنا باللي عنده حادث صرالو في تونس من لحقنا لاباف لقينا باللي رئيس الجمهورية وراه عطى أمر وبعثوا لي زومبيلونس منا من الجزائر راحوا جابوهم الحمد لله ما شاء الله وعلى سيدي استقبلوهم أحسن استقبال ما شاء الله لي راديو لي بيلون لي زاناليز ما شاء الله. المبادرة اللي داروها رئيس الجمهورية وزير الصحة وبعث لنا لي زومبيلونس على مستوى العاصمة تونس ما شاء الله. فحوصات كل الجراح الأورثوبيديست دارونا لي بيلون ما شاء الله الحمد لله. ما نقولوش حنا با 1 2 3 فيفا في البالو برك 1 2 3 في كل المجالات. Le ministère de la Santé, pour rappel, a adressé ses sincères remerciements aux autorités tunisiennes pour la rapidité de leur intervention et la qualité de la prise en charge des blessés, ce qui reflète la profondeur des liens de fraternité et de solidarité entre les deux pays. Les récentes intempéries qui ont touché plusieurs régions du pays ont causé la mort de 7 personnes. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Msila avec 5 décès qui se trouvaient à bord d'un véhicule emporté par les eaux d'Oued Insba dans la commune de Tamsa. On écoute le lieutenant-colonel Abdelkaddous Tammar de la protection civile de Msila, contacté par Saint-Chmash. Aux équipes de secours des unités de la protection civile de Sidi Amr, Boussaada, Djeddel et de Msila sont intervenus au niveau de l'Oued Ain Sba, commune de Tamsa, Daïra de Sidi Amr, pour un véhicule emporté par les crues de l'Oued lors de son passage sur une route traversant cette Oued. On a déploré malheureusement le décès par noyade de 5 personnes, 4 de sexe féminin âgés de 2 ans et 62 ans, et une victime de sexe masculin âgée de 6 ans. A indiqué aussi que 6 autres personnes des deux sexes âgés entre 17 et 38 ans ont pu être sauvées par nos secours, assistés et soutenus par de nombreux citoyens mobilisés.
réalisée sur place. Nous avons engagé pour cette intervention 60 agents de la protection civile, 13 véhicules et engins d'intervention, une équipe de plongeurs et des éléments du groupe d'intervention en milieu périlleux. Et à Oum El Bouagui, un homme de 31 ans a également perdu la vie, emporté par les eaux d'un oued dans la commune de Bir Chouhada. À Ouergla, un enfant de 4 ans est décédé après l'effondrement d'un mur extérieur provoqué par de fortes rafales de vent, selon un communiqué de la protection civile. Les pensions de retraite revalorisées entre 5 et 10% d'augmentation. Elle est effective depuis ce matin. Plus de 3,5 millions de retraités sont concernés par cette mesure exceptionnelle. Reportage dans les bureaux de poste de la capitale, signé Lina Adouche. Au niveau des bureaux de poste de la capitale, les retraités étaient nombreux ce matin à venir percevoir leur pension, une revalorisation très attendue qui contribuera à l'amélioration de leur quotidien. 1500 dinars de plus, c'est toujours quelque chose, un plus dans le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je suis là à la poste. J'ai pu retirer mon argent. Mon augmentation est de 3000 et quelques. Je suis en train d'attendre pour retirer une partie de ma retraite. On a reçu l'augmentation. On l'attendait depuis mai 2025. Je suis contente. En espérant pour 2027, peut-être ça sera le double, pourquoi pas. Une augmentation que certains ont pu vérifier sans même se déplacer grâce à l'application Taqaoudi qui permet de consulter le montant exact de la revalorisation. J'ai reçu un message hier, le premier, de bon matin. Je vous lis le message que j'ai reçu. On aimerait vous informer que votre pension est augmentée de 5340,55 suite à la revalorisation 2026. C'est une grosse chance par rapport à ce qu'on recevait auparavant. Donc on se déplaçait, on gaspillait notre temps. Une revalorisation comprise entre 5 et 10% qui coïncide avec l'approche de Eid al-Adha, synonyme de dépenses supplémentaires pour de nombreux ménages. Et les acquis socio-professionnels et économiques réalisés par l'Algérie ces dernières années sous la direction du président de la République Abdelmajid Tebboune, mis en avant lors de la cérémonie organisée ce matin par la centrale syndicale à l'occasion de la fête des travailleurs, cérémonie présidée par le secrétaire général de l'UGTA, en présence notamment du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Seihi. Amal Takshout. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le 1er mai et saluer les acquis réalisés au profit du monde du travail. Les réalisations accomplies sur le terrain témoignent de l'attention constante accordée par le président de la République aux préoccupations des travailleurs. La réalité est que nous n'avons pas demandé beaucoup, mais le président de la République a énormément donné. Les projets miniers, hydrauliques, le dessalement d'eau, les routes et les voies ferroviaires constituent autant de réalisations stratégiques mises au service des travailleurs d'aujourd'hui et des générations futures. Cérémonie de recueillement au port d'Alger à la mémoire des dockers algériens tombés en martyrs dans l'attentat terroriste perpétré par l'organisation de l'armée secrète, l'OAS française. C'était un triste 2 mai 62. Le directeur général de l'entreprise portuaire Abdelhamid Boulham est revenu sur cet attentat qui a ciblé les dockers du port d'Alger quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, faisant des dizaines de martyrs et de nombreux blessés. On l'écoute au micro de Khadija Arzel. Cet événement tragique, entre parenthèses, de 2 mai, c'est l'attentat commis par les éléments de l'OAS au niveau de cette place. C'est le ex-bureau de main-d'œuvre pour les dockers du port d'Alger qui était là pour arracher au moins un jeton pour travailler la journée. C'est un travail pénible de l'époque, bien sûr. Donc malheureusement, les éléments d'OAS ont pu acheminer ici un véhicule piégé qui a été explosé. Le nombre de morts était de 110 morts et une centaine de blessés. On ne quitte pas le port d'Alger pour parler cette fois de ce vaste programme de réhabilitation des quais et de renforcement des équipements qui est en cours. L'objectif étant d'améliorer les capacités de traitement et de fluidifier les opérations portuaires dans une dynamique de transformation globale. Khadija Arzel. Modernisation du port d'Alger, un vaste programme de réhabilitation et de renforcement des infrastructures portuaires a été engagé afin d'améliorer ses capacités opérationnelles. Abdelhamid Boulham, directeur général du port d'Alger. Premièrement, le confortement des quais, parce que c'est des quais vétustes qui remontent aux années 1900. Donc on a entamé par les quais 17, 18, 19, 20 et 21 avec les terre-pleins y afférents. C'est le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports qui a inauguré au mois de juillet 2025 les quais 18, 19, 20 et 21 ainsi
ainsi que les terre-pleins de ces quais. Cette mesure permet d'abord de multiplier le nombre des navires traités au niveau du port, passer de 1600 navires l'année passée à plus de 2000 navires en 2025. Le nombre de conteneurs traités aussi a connu une augmentation considérable, passé de 700 050 conteneurs en 2024 à 1 million de conteneurs en 2025. Ces travaux concernent les anciens quais et s'accompagnent d'un renforcement des équipements. On est en train d'acquérir des grues portuaires récentes et adéquates au trafic portuaire récent. Donc on a actuellement ces grues portuaires. On a acquis aussi des engins de gerbage, à savoir les cavaliers gerbeurs. C'est des engins qui nous permettent de gagner en capacité de stockage. La capacité de stockage va multiplier. On est en train d'acquérir aussi des tracteurs routiers. Dans cette dynamique, un projet prometteur de digitalisation est appelé à voir le jour. Il vise à moderniser l'ensemble du processus d'exploitation, de l'arrivée des navires jusqu'à la livraison des marchandises. Et à propos de transport, l'ETUSA lance la plus importante opération de renforcement de son réseau, de son histoire. 30 nouvelles lignes entreront en service dès demain dimanche. Elles couvrent 12 circonscriptions administratives de la capitale, ainsi que 2 circonscriptions situées à Boumerdès et à Blida. L'opération vient concrétiser les instructions du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de transport, Saïd Sayoud, qui vise à améliorer le service du transport public, faciliter les déplacements des citoyens, notamment dans les pôles urbains à forte densité démographique. 77 individus, dont 10 présumés commanditaires et 67 de nationalité marocaine impliqués dans une affaire liée à la migration clandestine, ont été arrêtés par les services de la police judiciaire de la sûreté de Wilaya d'Oran. Cette opération menée la semaine dernière a permis de déjouer une tentative d'immigration clandestine et de démanteler un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation de traversées illégales par mer. Lutte contre le trafic de drogue, saisie de 6 kg de cocaïne et arrestation de 7 personnes par les unités de la Beiri de la wilaya d'Annaba. L'opération a permis le démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue dure et la récupération d'une somme de 3 millions de dinars en monnaie nationale, considérée comme les revenus de cette activité illicite. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Mohamed Arka, participera demain dimanche par visioconférence à la réunion de coordination du groupe des 7 pays dans le cadre de l'OPEC+. Ce groupe comprend l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Kazakhstan, le Koweït, le Sultanat d'Oman et la Russie. Cette réunion fait partie des efforts coordonnés et volontaires déployés par ces pays au sein de l'OPEC+, afin de soutenir la stabilité du marché pétrolier mondial et d'en préserver l'équilibre. Le génocide en cours à Gaza fait chaque jour de nouvelles victimes, au moins 4 civils assassinés, 26 autres blessés lors d'attaques sionistes durant les dernières 24 heures, selon un bilan provisoire du ministère palestinien de la Santé. Cela porte à plus de 800 le nombre de martyrs depuis l'entrée en vigueur en octobre 2025 du cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Et à propos de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran réduit sa production de pétrole pour faire face au blocus américain. Le porte-parole de l'Association iranienne des exportateurs de pétrole affirme que Téhéran a déjà commencé à réduire sa production d'une manière proactive pour mitiger les effets de pour gérer donc les effets de la réduction des exportations et la saturation des capacités de stockage. Au niveau diplomatique, la dernière proposition iranienne d'accord rejetée par le président américain, sans préciser les éléments qui contestent la proposition de Téhéran, permettrait selon un haut responsable d'ouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz et de mettre fin au blocus américain contre l'Iran. L'agresseur israélien qui poursuit ses frappes contre le Liban en totale violation du cessez-le-feu qui est en cours. Plus de 40 civils sont tombés en martyrs, 89 autres ont été blessés durant les dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Le décompte des victimes est toujours en cours. Beyrouth exige l'arrêt des frappes israéliennes, c'est ce qu'a affirmé le président libanais Joseph Aoun en réaction aux pressions américaines pour des négociations directes rapides avec l'entité sioniste et un accord dans les 2 semaines à venir. Selon l'analyste politique Faisal Abd Sattar, une nouvelle escalade n'est pas à écarter, il le dit à Karima Hasnaoui. Le cessez-le-feu pourrait être présenté comme un prélude à une rencontre entre le président et le premier ministre du gouvernement d'occupation. La situation au Liban est devenue très compliquée après que ces informations liées à cette possible rencontre directe ont fuité. Cela a créé un affrontement politique interne entre le président de la République et le chef du gouvernement libanais. Parallèlement, les observateurs affirment que sur le terrain, une nouvelle escalade n'est pas à écarter. Dans
l'objectif est de forcer le Liban à reprendre les négociations directes. Une escalade traduite par l'intensification de l'agression militaire israélienne contre le Liban. Et au Soudan, une frappe de drone a visé ce samedi pour la deuxième fois en quelques jours la région de Khartoum. Bilan 5 morts, rapporte l'ONG Emergency Lawyers, un groupe indépendant qui documente le conflit au Soudan. Et un pétrolier a été détourné ce samedi au large des côtes yéménites et conduit en direction de la Somalie, indiquent les gardes-côtes yéménites. Des hommes armés non identifiés sont montés à bord, en ont pris le contrôle, puis l'ont dirigé vers le golfe d'Aden en direction des côtes somaliennes. Un mot de sport pour parler des championnats d'Afrique de lutte en Égypte. L'Algérie décroche 2 nouvelles médailles en or dans la spécialité lutte libre. Le sport, on y revient dans le journal des sports que vous présentera Lotfi Benidir. Ce sera juste après la page météo signée Amine Mounet. Voilà, on arrive à la fin de cette édition à 19h20. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. À la réalisation Lina Awanouk et Hafid Medja. Kélimou était à la technique, Hussein à la régie et Najib au streaming vidéo. L'info revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Amel Azib. Merci de nous avoir prêté attention et de nous rester fidèles.